Histoire de sang, de tueries chaque fois, la vente des esclaves, de baiser les gens. C'était comme ça. C'est pour cela que ce livre même l'appelle L'Homme Rouge. Sous son règne, le sang a beaucoup coulé. Moussiri, roi du Garengase, ce n'est pas le roi du Katanga, vous comprenez? Moussiri, roi du Garengase, l'homme rouge du Katanga. Il n'a jamais été roi du Katanga. Même quand l'oncle de Moïse Katumbi est venu dire, Moïse Katumbi, sa maman Virginie est descendante là de Moussiri, hein, tout ça. Moi, je vous ai tout montré. Ce sont des accords politiques. C'est facile à Bunkeya de faire de toi un prince financièrement. Même moi, si j'étais riche, on allait vous dire un jour que cet aigle-là, il est prince comme ça. On allait créer une généalogie pour moi. Ça se fait régulièrement dans l'histoire de Baek. Je vous ai montré des documents en anglais. They create fictive kinship. Ils créent, ils ont l'habitude, leur tradition de créer des parentés fictives pour se coller à leurs nouveaux alliés qui sont puissants, soit financièrement ou bien politiquement, car c'est une minorité, c'est comme les Tutsis du Rwanda. Comment est-ce que les Baïkés ont réussi à survivre pendant 50 ans, 100 ans au Congo? Eux qui sont une minorité, tout ça, ils sont filtrés chez les Bassanga. Donc, ils ont affaibli les Bassanga de l'intérieur. Un Moussanga qui évolue là-bas, il se colle à lui. Ils sont même parvenus à convaincre les enfants de Bassanga que vous êtes les Baïkés. Et beaucoup de Bassanga ont aujourd'hui un complexe d'infériorité. Beaucoup de Baïkés ne sont pas vrais Baïkés. Ce sont les Bassanga. Mais par complexe d'infériorité, parce que leurs ancêtres étaient tabassés, malmenés, traînés en esclavage par les Baïkés. Les Baïkés sont fiers. C'est comme des Rambo. Tout ça. Un Moussanga complexé, que ses ancêtres étaient malmenés, vendus. Il trouve mieux de se dire que naïni mouye, que j'attends que ni ba noble, ba sang bleu, vle wanya wansema kashi ba que tout kongu voit. Ni non. Beaucoup de Bassanga sont des complexés. Ni Moussanga mais analanda ke ni mouye. On m'a donné beaucoup d'exemples. Au Congo même à l'étranger, il y a beaucoup de Congolais, il va se présenter que ni mouye, il n'a rien de baïk. C'est un Moussanga complexé seulement, qui pense que mentir qu'il est mouye, jo achike quoi ka fierté. Alors, nous devons rendre mauvais service. Normalement, les Bassanga devaient être responsables, accepter leur bassanganité. Tout comme Bassanga, nos ancêtres étaient tués, malmenés, on nous a arraché nos terres, tout ça. Ça allait nous aider à mettre en place un système d'état de droit. Au lieu que les Bassanga, au lieu de réclamer chez les Baïkés, de payer, mais les Bassanga eux-mêmes sont en train de protéger le Baïké en se baïkénisant eux-mêmes. Vous voyez, c'est ça l'inconvénient. Restez Bassanga. N'ayez pas honte de votre complexe d'infériorité. Moussiri est venu faire le mal à vos ancêtres. Qu'on vous ridiculise ou pas, restez comme ça. Ça va vous permettre de mettre en place une pétition qu'on va lancer sur le plan international pour que la chefferie de Bunkeya paye. Les descendants de ceux qui se disent Shinja watoto fulani, olia banza kusema ni watoto mkanda bantu ya Msiri na Mabeka. Banapaswa kwa watoto wa Msiri, banakunja mikila. Baombe pardon kwa bakatange bote, le reste des Congolais, na kubasanga en particulièrement. Na banza kuripa. Dans un bon pays, il devait commencer à payer. Un esclavagiste, on ne lui donne pas encore les matabishi. Non, comme vous êtes en train de le faire au Congo. La descendance des esclavagistes, vous leur donnez encore des redevances minières. Banaka tellement puissant là, et regardez maintenant leurs ambitions. Ça devient maintenant des ambitions démesurées. Banaka tellement ma colonie batenda tifa shote. Moi je m'en abacha. Quand on va clouer au sol, moi je me le michezo. Mon pas ça autorip. Barpache kala kimia. Bien à vivre na boka. Ils sont protégés par la constitution du Congo qui dit que tous ceux qui se sont retrouvés sur le territoire congolais avant le 30 juin 1960 sont d'office Congolais, Atuba Fukushe, Congolais, Bakuyakuya Bamwisho, Nibayek, Kota Katanga. Nous, Congolais par la constitution du 30 juin 1960. Mouikale, a tout un problème. Mais dans un état de droit, vous devez commencer à payer.
Tu ne peux pas tuer, décimer, voler, amener des milliers de gens en esclavage. Et après ça, on te paye encore les redevances minières. Mon riche, puissant, dans un pays d'imbéciles. Dans le monde entier, ce que Hitler a fait, la famille d'Hitler n'a pas de gloire. Avez-vous déjà vu la famille d'Hitler? Bien après la télévision, c'est bien, on n'a pas tant de redevance minière en Allemagne. Jamais. En Ouganda, avez-vous déjà vu la famille d'Idi Amin? Bien, on n'a pas tant de redevance minière. Hein? On vous pose des questions. C'est comment la famille Musiri, itakuwa na mabeka kokatanga, beko na montre à cher, beko na tembea na utembea, beko na pas tant de redevance minière. Les autres sont même en Occident, en train de s'acheter des maisons, d'étudier, hein? Ni famille fulani. Non! Ces gens-là devaient se taire et se cacher, être humbles, dans un bon pays. Pourquoi sont-ils en train d'aller se présenter à l'extérieur du Congo, que c'est eux les monarques du Katanga? C'est Banazobea, Kunaisha. Moi, je monalala sana monabacha Katanga, banakwa banona ki Katanga, batese faire n'importe quoi. Ils sont dans des combines politiques. Ils sponsorisent des politiciens. Ils connaissent. Donc, il est ma maillon politique qui est au Congo et à Katanga. Moi, je m'en abacha. Moi, je m'en abachiria. Alors, allons-nous fabriquer un pays là où tous ceux qui tuent deviennent puissants et au lieu que les victimes soient payées, ce sont les victimes encore qui payent leur bourreau. Les Basanga victimes de leur terre, Barbanyanganya Materia Mingi, par Moussiri, victimes de leur richesse. Les Basanga sont victimes. Ils ont même des problèmes psychologiques jusqu'à aujourd'hui. L'esclavage n'a pas touché Muntu Nandani, Tazala Batoto Beko affecté. Un parent affecté, Ariona Mauaji, Banawa Bibiake, Mtoto Nono Banawa Babake, Anokana Boka, ça entre dans le psychique. Inengana ndani yake. Quand tu t'accouples avec une femme, vous allez mettre au monde des enfants qui sont touchés psychiquement, psychologiquement. Naïle Nini, il est peur. Donc, il est dégâts, il est damu baranza kona. Il n'a pas gira mon visage. C'est pourquoi on a réparé, il faut réparer. Un peuple qu'on a fait beaucoup souffrir, il faut réparer. Mon somme habitant à histoire, les Basanga méritent réparation. Comme il n'y a pas moyen de chasser les Baéké, qui sont protégés par la Constitution du Congo, qui dit que 30 juin 1960, tout celui qui était sur le territoire congolais est congolais, qu'il reste là. Mais qu'il sache que les descendants doivent payer. De la même manière qu'Odile Mounongo écrivait au roi des Belges, ce n'est pas le roi Philippe qui a tué, c'est Léopold II qui a commis beaucoup d'atrocités dans l'État indépendant du Congo, le Congo belge. Pourquoi Odile avait le culot d'écrire au nouveau roi des Belges? Le roi des Belges peut vous dire, est-ce que nous avons mis au moins qui n'a pas de Congolais? Quand on a mis dans l'époque Oyo, hein? Même Odile, est-ce que Odile était là? Non. Si elle sent que c'est un droit pour la famille de Moussiri de réclamer au nouveau roi des Belges de demander pardon et réparation pour une seule tête. On coupe seulement une tête d'un homme qu'on appelle Moussiri. Pas. Ils veulent réclamer réparation et demande de pardon. À combien plus forte raison? Moussiri a coupé combien de têtes? Des Katangais. Des milliers de têtes. Des centaines de milliers de têtes. Il les a déplacés de leur village. Il a vendu des milliers de Katangais. Il a volé des richesses malakites. Cuivre, il a amené chez lui. Il s'est approprié tout. Imaginez maintenant, si vous devenez le monarque du Katanga, vous insistez pour qu'on vous retourne une seule tête. Et puis quelle tête? D'un malfaiteur. D'un homme qui a beaucoup tué. Sur une terre qui n'était même pas la sienne. Une terre étrangère. Qui a dérangé tout le monde pendant beaucoup d'années là-bas.
Vous avez le souci qu'on vous retourne cette tête et que les Belges demandent pardon. Maintenant, mettez-vous dans la peau de Bassanga. Et tous ceux qui étaient affectés par cette histoire. C'est pour cela qu'on dit, dans le monde, avant d'ouvrir la bouche, la sagesse la plus simple nous dit quoi? Mets-toi à la place des autres. C'est pour cela ceux qui m'attaquaient, les soi-disant Katangé, en un seul mot, Batasema, Mogoba idiot. De vrais Katangé, quand j'ai montré cet article d'Odile Mounongo, ils devaient m'applaudir. Voilà un Katangé valeureux. Un homme qui raisonne. Jo bantu, ba feka tukuna ba sayambata ba 10 mukatanga, ba 20 mukongo. Kongo ina kwa discipline, hakuna manyanga tena mkongo. Bantu atanda sikia boka kuua, kuiba, bataripa, kama ya ripe, kizazi kake kitanza kuripa. Sasa mwe bale beko na miwa njo mukupa na baimbia. Bana kwa barua, munaza kubafansana manani masali. Non. Cet article. Un homme normal devait dire, Aigle, tu as raison. Qui m'ont combattu? Ce ne sont pas des Kassaïens. Des soi-disant Katangé m'ont combattu hier. Tu n'as pas moi Karunda Natana Haya. Pas le Moko, mon pas chaque Haya. Il y a des minonés chez Karunda, Katangé. Una la muka, kurtafuta kunifanya terreur. Je me laisse mambo bien. Nous, on a semé Katangé des millions. Ben là, on a un problème. Tu règles le problème, il y a Bangala, tu bandes tout deux, tu fous. Hein? Non, l'ennemi du Katangé, c'est le Katangé lui-même. Qu'est-ce que tu as dit? Il est guerrier, il est guerrier. Tu es comme ça guerre. Il y a quoi tout? Je te donne ton garé à venir. Avant que tu aies le mumpoua, dans mon match à mon toungini, Angara quand mon match, Jésus avait dit ça. Les Kassans vont vous respecter comment? Comment moi, je vais escroquer nous? Mabaya kono muna fichika, ya Katumbi muna fichika, ya Kabila muna fichika, ya Biote muna fichika. C'est pourquoi on ne vous respecte pas. Les Kassans connaissent votre faiblesse. Kabila c'est un escroc pour tout ce qu'il a fait comme politique. Mais vous le soutenez. Alors vous allez empêcher au petit Kassan de soutenir ce qu'il dit dans son escroquerie. Ah, vous t'empêchez. Escroc n'est escroc. Et quand vous mounez, m'empêchez. Mais quand on va bien, honnête. Les gens ne sont pas idiots. Quand on est honnête, on a chemin, mais on a fait un discours. Na Kinshasa ta Chiabok. Avant qu'on va t'accuser. Mais je crois que quand nous sommes dans la République, mais na sema kama ni kuwa muniuwe. Pourquoi vos députés ont du mal? Donc je m'en mon hémicycle que c'est mais si on me pose quelque question sur côté, ni pas moi ici. Ils touchent l'argent de la corruption chaque fois. Tu sais que dit les nourrit. Ils ne peuvent jamais se dresser contre leur maître. Ils vous manipulent seulement vous. Les Katangé. Ainsi, je voulais vous montrer la tombe de Msiri. Quand je vous ai lu les livres, disant que les témoins qui étaient là, les Occidentaux, ont dit que le nom Mouchidi, qu'on ne vous trompe pas. C'est Mouchidi. C'est un nom de Karunda. Il y a toujours une rivalité. Depuis que Msiri était arrivé là, son système politique qu'il a mis en place a toujours été en rivalité avec le système de Karunda. Même aujourd'hui, remarquez. Et les Karunda sont représentés par le club de 5. Je ne sais pas si je mens. Regardez si les gens de Bunkeya supportent les Karunda et le club de 5. Ah, mais c'est qu'ils en ont. Rivalité, rien à Bankamboyab. Je ne sais pas si je mens. Moi, je dis des vérités. Je ne vous dois rien. Moi, je dis, comme on a pas un Ishigami, c'est un Andenia. Ou quoi, roi, empereur, c'est ton problème. Moi, je m'en fous. Moi, je suis un homme de science. Je parle, je suis en train de vous aider. Jovial. Ils ont essayé de mentir, de trafiquer le nom de Moussiri. Ça signifie sol. Les Blancs ont écrit, ils ont dit niet. Ça vient de Karunda, Lunda, Mouchidi. Beaucoup de gens m'ont appelé pour m'insulter comme d'habitude. Hier, j'ai eu une photo de la tombe de Moussiri. C'est là où on l'avait enterré
en décembre 1891, 1891, il y a 100 ans en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a écrit sur la tombe de Moussiri? Regardez, mon ordinateur a un système tactile. Regardez ce qui est écrit sur la tombe de Moussiri. Mouchidi. Vous lisez? Qu'est-ce que vous lisez? Moussiri vient Mouchidi. Depuis 1891, ceux qui l'ont enterré ont écrit son vrai nom. Ici, J. Mouchidi. Alors, le message passe, volume ou quoi? Ou bien c'est bien? Mouchidi, pas Moussiri. C'est-à-dire, c'est sous ce nom qu'on l'appelait durant toute sa vie quand il est devenu roi. Son nom c'était Ngelengwa. Ngelengwa, Chitambi, tout ça. Quand il a massacré beaucoup de Katangais, il s'est approprié de leur terre, il a mis à genoux leur roi, il a pris la royauté, il est devenu Mouchidi. Il s'est intronisé lui-même sur le nom de Mouchidi. Et à partir de ce temps-là, tout le monde l'appelait non plus Ngelengwa, mais Mouchidi. C'est écrit sur sa tombe. Alors, pourquoi les gens d'aujourd'hui l'appellent Moussiri? Si vous savez très bien que la vraie histoire appelle cet homme là-bas Mouchidi. Mais vous êtes des intellectuels, hein? Avec des livres, vous écrivez Moussiri. C'est ce qu'on appelle un ça ne va pas dans la tête des Congolais. C'est-à-dire ils veulent toujours cacher quelque chose. L'histoire de la France, on parle de Louis XIV. Sur sa tombe quelque part, je ne sais pas, pendu, tout ça. Tu vas le voir, Louis XIV était enterré ici. On écrit Louis XIV. Tu ne verras jamais les Français parler de Louis XIV aujourd'hui. Ils disent, ok, sur la tombe de Léos XIV. On va dire Léos c'est qui? Donc c'est deux personnages différents. Deux personnes différentes. C'est sur la tombe, à son époque, on l'appelait Mouchidi. Vous, les gens d'aujourd'hui, vous appelez Moussiri. C'est-à-dire quoi? C'est évasion d'identité. C'est comme vous voulez laver. Comme si le Mouchidi était un criminel. Il a fait la honte de votre famille. Tout ça. Vous voulez créer un nouveau personnage pour vous échapper de l'histoire. Puisque juridiquement parlant, Mouchidi n'est pas Moussiri. Même quand tu amènes un fait au tribunal, Moussiri n'a pas tué. Il n'a pas tué. Parce que sur la tombe, c'est écrit Mouchidi. Vous connaissez? Amoudjouak est vieux de ville. C'est pour ça que quand tu changes de nom, tu deviens quelqu'un d'autre. À moins que la loi signale qu'il était tel, à un moment donné, il a changé de nom. Ça doit rester dans les archives de l'État. Tu as volé en tant que Bob. On fait les enquêtes, on arrête quelqu'un qui ressemble à ce Bob là-bas, mais il est Bobby. Devant la loi, moi je suis Bobby. Le voleur dans vos notes s'appelle Bob. Ce n'est pas moi. Tu as raison. S'il n'y a pas de preuves, c'est pour cela beaucoup de voleurs dans un pays organisé comme les pays occidentaux. En tant comme tribunal, Animouiji. Erreur qui ne pas. Mon chien doit prouver la différence entre Bob et Bobby. On le relâche. La loi dit on n'a pas de preuves à token. Bob a volé, mais nous sommes en face de Bobby. Toutes ces pièces d'identité montrent que c'est Bobby. Bobby n'est pas Bob, Bob n'est pas Bobby. Ainsi, Mouchidi n'est pas Moussiri. Alors vous allez comprendre quelle idée, un marché, a été mise en place pour que les gens qui se disent la descendance, c'est écrit sur le mur de la vie. Le souvenir de ceux qui l'ont vu, qui l'ont enterré, qui ont mis son vrai nom de roi, qu'il aimait utiliser, c'est Mouchidi. Mais aujourd'hui, tout le monde l'appelle Moussiri. Vous vendez des livres à l'école. Là où vous mettez, au lieu de Mouchidi, vous mettez Moussiri. C'est encore la mafia. C'est-à-dire que vous voulez toujours maquiller quelque chose. Et comprenez pourquoi, avec le temps, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé, surtout de la famille de Bunkeya, pour laver l'image de Moussiri.
d'assassin qu'il était, de malfaiteur qu'il était. Ils ont voulu changer son image, nous le présenter dans l'histoire à travers les temps comme un homme puissant, bienfaiteur, qui est venu se battre contre les Blancs pour réclamer l'indépendance du Congo. Il s'est battu contre les Blancs. Non! Moussiri ne s'est jamais battu en brave général d'armée contre les Blancs. C'est faux. Moussiri n'a jamais eu de généraux. Oh, les généraux de Moussiri. Oh, les colonels de Moussiri. Ça, c'est faux. Moussiri était entouré à son QG de beaucoup de gens, les Basumba Banyamwezi de la Tanzanie d'aujourd'hui, qui sont venus l'accompagner dans ses aventures. Il n'avait pas d'armée organisée. C'était les gens qui contrôlaient les autres Bassanga là-bas, allaient les faire travailler, peser les histoires là-bas, et le soir, ils revenaient là-bas. Là où il y a un homme qui domine, il y a un quartier général. Ils dorment dans des cases là-bas. Au milieu, il y a la case du chef. Ce sont ces gens-là. Quand les Occidentaux sont venus, ils sont allés le voir. Il était assis dans son véranda. Après maintes tentatives, la dernière fois avant de le tuer, ils sont allés le voir encore. Lui, il a dit, je vous ai toujours dit, je vous ai dit, moi je ne cède pas. Parce que ces Blancs-là voulaient signer un accord de paix afin qu'ils cèdent les terres là-bas, qu'on y mette un drapeau de l'État indépendant du Congo. Lui, s'était déjà accaparé d'un grand morceau de terre de Bassang. Il régnait là-bas un maître terroriste. Et voilà que d'autres terroristes arrivent. Le premier terroriste ne voulait jamais céder ses terres au deuxième terroriste. C'est ça le combat qui était là. Il n'y avait pas de guerre dire que les généraux de Moussiri, non. Ça, c'était un mensonge. C'est maquiller encore l'histoire. Ce sont ces enfants de confiance qui étaient là. Comme dans un gang, film de gangsters. Les Blancs arrivent. Allô, Ingia, mnataka nini, bolingi nini. Naebisa kibino kengana ko signé biloko na bino anate. Il était assis dans son véranda. Le Blanc là-bas, Bodson, a dit, nous sommes venus pour la paix. On a beaucoup joué ce jeu de va-et-vient. Tu dois maintenant signer. Aussi, il était assis là, avec des femmes qui étaient là, Maria de Foncé qui était là-bas, avec d'autres femmes, d'autres hommes. Déjà, ces hommes étaient sur le qui-vive. Les autres étaient dans la maison, sur la fenêtre. Ils ont fait sortir des têtes à la fenêtre. Les autres étaient déjà prêts avec leurs mousquets. Les Blancs ont regardé le mouvement. C'est quand Bodson qui est venu lui dire, allons maintenant chez Sterls, qui était le commandant de la station là-bas, allons signer un pacte pour qu'il n'y ait pas de guerre, pour que tu puisses céder cette contrée. Moussiri a dit non. Et Bodson perdait son impatience. Moussiri est entré dans la maison, il a pris le sabre sous forme d'épée ou bien un grand couteau là-bas des Arabes. Les Arabes aiment utiliser ça. Je vous ai montré ça la fois passée. Bodson était un peu distrait. Car Bodson qui est resté dans le véranda, il tournait car il faisait tellement chaud. C'était après midi, entre 13h et 14h. Il faisait tellement chaud. Quand il tournait là, il regardait quelque part là-bas. Il voulait tenir le pilier qui détient quoi? Le véranda. C'est quand il a vu comme un mouvement là. Il s'est retourné comme ça, il a vu Moussiri est entré dans la maison. Il a pris le sabre. Moussiri voulait venir le transpercer. Lui déjà, il a pris son arme, revolver. Pa! Il a tiré sur Moussiri. Moussiri est mort sur place. Il est mort, couché sur son dos, dans le véranda, le regard en l'air comme ça. Déjà, un homme de Moussiri, Masuka, qu'on appelle Masuka, a tiré sur Bodson. Dans les intestins, c'est entré, ça touchait même la colonne vertébrale de Bodson. Bodson est tombé par terre. Et automatiquement, un autre homme aussi du côté des Blancs a tiré sur Masuka. C'est comme ça, c'était pas échange de tirs. Ainsi, il y avait un autre militaire, Bonchamp, c'est pas lieutenant Bonchamp, qui était resté dans les escarpements là-bas, des collines, loin des bunkers, avec plus ou moins une centaine de militaires.
On lui avait donné le signal. S'il n'y a pas de coup de feu, donc tout se passe bien. Si vous entendez des coups de feu, c'est-à-dire ça marche mal, venez au secours. Quand le lieutenant Bonchamp a entendu le son des armes, il est venu avec sa centaine d'hommes. Dans les ruelles là-bas, de Bunkeya, ils sont allés là-bas jusqu'au domaine de Msiri. Tout ça, il y a eu des échanges, des tirs. Ainsi, ça finit comme ça. Msiri était mort, ils l'ont pris directement, ils ont coupé la tête. Ils ont mis ça à une sorte de pic. Ils ont fait promener ça pour que les villageois puissent voir. Car Msiri avait aussi cette tradition. Comme il semait la terreur rouge dans toute cette contrée, il fallait que les gens voient de leurs propres yeux que le tyran, le terroriste est tué. C'est fini, on va dormir maintenant en paix. C'était nécessaire psychologiquement, mettre sa tête pour faire promener afin que Mohamed Anakoufa véritablement, vous pensez qu'il était immortel, il vient de mourir. Pendant ce temps-là, d'autres ont tiré les pieds de Msiri. Il avait de longues bottes. Hein, des bottes, il avait des petits pieds, mais des bottes étaient un peu démesurées là-bas. Allez, des bottes là-bas, ils l'ont tiré. C'était avant de couper la tête. Hein, il avait tiré d'abord. Quand il était mort, ils l'ont traîné par terre, traîné, le ridiculiser son cadavre. Puis ils sont allés couper ça, ils ont fait... Et pendant ce temps, les gens de Bunker avaient peur. L'entourage de Msiri, ils n'ont plus résisté. Ils ont compris que ces gens ont une force supérieure à la nôtre. C'est comme ça que ça s'était soldé. Ils ont coupé la tête, ils ont gardé son cadavre. Les deux frères de Msiri, avec Mkanda Bantu, qui est un garçon qu'on a seulement choisi, qui n'avait aucun lien de parenté avec Msiri, pour continuer quoi? De gérer les Basumba qui étaient là. On n'a pas dit que c'était lui qui était devenu le roi, non. Msiri s'est autoproclamé roi lui-même, sur une terre qui n'était pas même la terre de ses ancêtres. Devant Msiri, il n'y a pas de roi. Regardez dans la généalogie de Msiri, avant lui qui était roi. Le père de Msiri n'a jamais été roi. Le grand-père de Msiri n'a jamais été roi. C'est lui-même. Pour gérer les terres de Bassanga, car il y avait trop de richesses là-bas. Beaucoup d'éléphants, de défense d'éléphants, cuivre, malachite. Il fallait se donner un titre. Il s'est donné le titre de Mushidi. Pourquoi? C'est un titre de Karunda. On vous dit très bien. Dans les parages, il y avait des Kazemia Mushidi aussi qui régnaient là-bas. Ils voulaient se greffer. C'est le titre de chef qui existait en ce temps-là. Ainsi même quand il est mort. La preuve est ici. Sur sa tombe, on n'a pas mis Msiri, on a mis Mushidi. Donc, le vrai nom avec lequel il régnait, c'est Mushidi. Tout ça, c'est pour vous dire, l'histoire de Msiri, de Mushidi, a été trafiquée au fil des ans. Pourquoi est-ce que on ne dit pas la vérité aux Congolais à propos de Msiri? C'est parce que nous vivons dans un pays de bandits, là où il n'y a pas de justice. Quand vous suivez très bien, vous allez voir que la vérité sur Msiri existe dans des livres des Occidentaux. Maintenant, quand vous allez dans la famille des Munongo, parce que eux qui sont en train de régner aujourd'hui, ils ont une autre version. Une version bien tapée là-bas, pour nous présenter Msiri comme un grand guerrier, un bienfaiteur. Il est venu au Katanga, il a aidé les Katangais à évoluer, à se construire. Et quand il a vu les Blancs, il s'est battu contre les Blancs pour sauver les Katangais. Non. Msiri voulait se battre en faisant sortir le sabre seulement pour tuer Bodson. C'est pour garder sa petite chefferie, ses terres. Point barre. Il venait de voler chez les Bassanga. C'est pour cela, à sa mort, les Bassanga se sont réjouis. Et on a dit Mkanda Bantu, parce qu'une communauté doit toujours avoir un homme qui doit gérer la communauté. Msiri n'avait pas d'enfants. Ses deux frères étaient là. Pourquoi on n'avait pas choisi ses deux frères? Les Blancs avaient la capacité de dire, il n'a pas d'enfants, vous êtes ses deux frères, toi son frère. Tu prends donc la tête de votre communauté, non? Parce que les Blancs ne voulaient plus
que sa descendance cruelle puisse se perpétuer. Damuyaki, ata bandukuyaki, non, babebe, nini, ata responsabilité, moi, pas bunkea. Les Blancs ne voulaient pas ça. Car son histoire, c'était l'histoire des crimes, le sang. Il voulait donc mettre cette famille de criminels de côté et donner la chefferie, donc, la responsabilité à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ils ont choisi quelqu'un qui n'était même pas de la famille de Msiri. Un jeune homme comme ça, Musumba aussi, de Nyamwezi, qui vivait là-bas, à son QG. Ainsi, tous ceux qui se disent aujourd'hui descendants de Msiri, c'est encore falsification de l'histoire. Msiri n'a pas de descendance aujourd'hui. On peut parler de Mkanda Bantu, on peut fouiner là-dedans. Donc si vous voulez faire l'examen ADN, si les gens se disent, c'est que l'aigle de Colosie, tu dis, c'est un mensonge. Nous, on n'a pas trop de discussions, faire la science a tellement évolué. On peut aller à Bunkeya, déterrer Msiri. Il est encore sous le sol. On va prélever quelque chose sur son corps. On fait faire une ligne à tous ceux qui se réclament descendants directs de Msiri. Venez, on fait l'examen ADN. On prend votre salive, tout ça. On va mesurer dans un appareil. C'est quelques minutes. Ça ne dure même pas. On va prélever le reste de Msiri là-bas avec votre salive. Tout ça, on met dans une machine. Ça étudie des ressemblances. À 98%, ou bien 95% de parenté, de filiation. La machine va nous montrer 96, 97, 98% filiation. Pas. Tu es relié à Msiri. Donc, Ninkamboyako. S'il n'y a rien, la machine va montrer 0, 0, 0, 0, 0, 0, on a l'âne. Il n'y a pas de lien de parenté, même de filiation entre toi et Mouchidi, Ngelengwa. Ça peut se faire. C'est le pays que nous voulons ramener au Congo. Un pays de droit. Pas un pays là où tout le monde peut s'élever comme ça. Les plus forts continuent encore à manger. Non. Vous comprenez? Ça peut se faire. C'est pourquoi je dis, même tout ce qu'on est en train de dire, moi, c'est un prince de Bayeke. Sa maman Virginie, tantôt, elle était de Luapula, Kashogwe, Kazembe. Voyez, Kazembe revient encore. Quelque part, on dit, Moïse Gatoumi, sa maman est de Kazembe. Toujours le Kazembe Mouchidi. Parce qu'il y avait un Kazembe Mouchidi là. Toutes les terres là-bas appartenaient à Kazembe Mouchidi. Mouchidi avait aussi coupé un morceau. Et brusquement, on a transféré la maman de Moïse Katumbi, n'est plus de Kazembe, Luapula, elle est devenue de Bunkeya. Comment expliquer ça? Non, elle était de Bunkeya, elle était allée vivre là-bas. Compliqué. Le monde d'aujourd'hui, pas de problème. Vous dites, la maman de Moïse Katumbi est enfant de qui? Enfant de tel. Sa tombe est où? On va à la tombe là-bas. Examen ADN. Avec Moïse Katumbi, le prétendant. Parce que le problème n'est pas avec les morts. Le problème avec Moïse Katumbi, le vivant. Est-ce que Moïse Katumbi a des relations avec la royauté? Donc, pas même royauté, avec la maison de Bunkeya. Oui ou non? Ce n'est pas à moi de le dire. Si j'ai la haine contre Moïse Katumbi, je vais dire non. Si tu l'aimes à mourir, tu vas dire pour éviter ça. La machine est là-bas. Oui ou non? Mais moi, je vous dis, sur expérience, selon les écrits, ça se fait souvent. C'est les gens de Bunkeya de créer des fausses parentés. C'est écrit scientifiquement. J'ai déjà montré des écrits. Comprenez pourquoi c'est dans cet état d'esprit que nous avons aussi amené Isabelle Kibasa. Brusquement, elle est devenue prince. Elle est allée sur la tombe, sur les tombes là-bas. Je suis ici me recueillir, je suis venu me recueillir sur les tombes de mes ancêtres là-bas, Msiri, tout ça. Or, Msiri n'avait pas d'enfant. De Batouana, moi qui va gâter, une Isabelle qui est venue magnoliste de l'Europe. Hein? Elle pouvait avoir une bonne vie en tant que députée, pas de problème. Elle pouvait manger, tout ça. Parce qu'en Europe, tu peux être député, tu as une bonne vie, une vie normale, mais tu n'es pas riche. Pourquoi elle a démissionné là-bas? C'est parce qu'elle a cru qu'il y a une jungle maintenant du côté du Congo. Là, on est dans Itaburia. Tout à fait bas. 600 millions de dollars américains, esprit de rame. Isabelle qui va être au milieu. Pas de tribunal, pas de quoi. Tous les députés, Mibi.
Isabelle a le culot maintenant. Donc, dans ce pays, le Congo, tu peux voler, tuer, faire n'importe quoi. Et si je pouvais devenir gouverneur du Lualaba, dans cette jungle des imbéciles, tout est possible. Hein? Alors, on peut tout faire au Congo. Un jour, Isabelle peut être président du Congo, Moutechika. Hein? C'est ça le Congo. Tous les malfaiteurs peuvent devenir tout, sauf rien, sauf des hommes honnêtes. Des personnes honnêtes n'ont plus de place au Congo. Un malhonnête là-bas peut être gouverneur, ministre, tout ça, même président. C'est pourquoi Isabelle a dit, tout est d'accord avec gouverneur. Elle a commencé son histoire. Moi, j'ai vu, j'ai dit non, Isabelle, Ogubunke, Achabongo. Ça n'a jamais existé. Maman yake na kusakaji. Efrazi, mulamba wa batu. Baba yake kibasa. Okukasenga. Ni bantu ba sempia. Ils n'ont jamais été de Lonzo Lwamikuba. Kibasa ni sempia. Confusion. Oh, sempia na Lonzo binengianaka. Pourquoi bitengiana voulez me désordre? Un pays là où les gens sont des touche à tout. Peu de vérité au Congo. Comprenez pourquoi le chaos ne fait que s'amplifier. Parce que les premiers voleurs sont les autorités congolaises. Ceux qui étaient supposés façonner un état de droit, faire parler les institutions, les rendre fortes et démocratiques, affaiblir la puissance d'un individu. Tais-toi, va, on te juge emprisonnement, 50 ans, 30 ans, 2 ans, tu y vas. Tout le monde regarde. Après 5 ans, tu sors de prison. Tout le monde aura peur. Ça n'a jamais eu lieu au Congo. Isabelle est là-bas. Elle a trempé dans la mafia de Ram. 600 millions de dollars américains avec la famille de Sekedi. Nicolas Kazadi. Maman Denise Nyakero est là-dedans. La mère de Félix Sekedi. Maman Marthe. Parce que l'histoire de Ram, c'est l'histoire des familles. Ils sont encore trop puissants. Ils appellent même les gens, Union sacrée, venez. Et tout le monde va maintenant se prosterner. Le pays là n'existe plus. Il faut le détruire, d'abord. Le salut du Congo doit passer par la destruction. Tu ne peux jamais faire une omelette sans casser les œufs. Le stade où se trouve le Congo, moi je vous le dis clairement, un homme normal doit vous le dire, pour être honnête. Il faut d'abord détruire. C'est un mauvais système. On ne peut jamais planter quoi que ce soit, ou bien qui que ce soit, sur ce système. On ne peut jamais venir greffer un politicien avec ce système. Jamais. Les kabylistes, les chilombistes, aussi longtemps qu'ils resteront forts au Congo, qu'ils contrôleront la situation économique et politique du Congo, et que tous ceux qui voudront faire la politique devront s'agenouiller devant Kabila ou bien Chilombo. Rien ne changera. Delenda, Congo. Il faut d'abord détruire ce système. Et qui va détruire? Le peuple, car le peuple n'a rien à perdre. Ces gens-là ont tout à perdre. Ils ont volé. Ils ne peuvent jamais accepter de vous laisser le pays, car c'est eux qui auront tout à perdre. Ceux qui ont des sociétés minières, des redevances minières, qui ont, je ne sais pas, tout dans les mines. Des carrés miniers qui ont, je ne sais quoi. Il y a un nom que j'oublie souvent. Vos petites histoires avec lesquelles vous travaillez là pour voler l'argent. C'est un peu ça. Donc l'aigle vous dit des choses scientifiquement. Ne viens pas avec le nom de l'aigle, sa tribu, sa femme. Bongo. Non, moi, je parle d'un fait historique reconnu par les Belges. Au tribunal, moi, je vais vous exhiber des livres. C'est écrit. Un personnage international, public, doit être étudié à l'école. C'est à nous de refaire l'histoire. Alors, pourquoi l'histoire d'Msiri a été trafiquée au fil
des ans? C'est une question que nous devons nous poser. Il y a des gens qui peuvent se poser cette question. Pourquoi brusquement l'histoire de Msiri a été trafiquée? Il y a un homme qui a joué un grand rôle pour façonner une version corrigée de l'histoire négative de Msiri afin d'arranger ça, pour que ça soit consommé comme c'était un roi là, sauveur, très bon, courageux, tout ça. Il y a un homme qui a joué un rôle. Il s'appelle Godefroid Munongo Shombeka. C'est lui qui a joué un grand rôle pour nous façonner une histoire de Msiri, l'a changé, parce qu'il a travaillé avec Mobutu. Après la chute de l'État indépendant du Katanga, il était l'ami proche de Mobutu. Ils ont tué Lumumba ensemble. Il était pour Lumumba, lui-même disait, ça sera toi ou moi. C'est-à-dire, la mort de Lumumba, Mobutu devait être content. Comme lui, Godefroid aussi était content. Mobutu et lui étaient devenus des amis de fait. C'est pour cela qu'il a été repêché à Kin. Il a commencé à travailler là-bas. Il fallait écarter les Tchombe qui sont allés là-bas en exil, empoisonner tout ça. Lui, il est resté. Alors, j'ai trouvé ça quelque part. J'ai oublié, c'est où? Il a tenu un poste en 1976. Godefroid Munongo, en 1976, il faisait quoi? J'ai oublié. J'ai vu ça quelque part. Il y a beaucoup de choses. Il était intronisé en 1976, le 12 septembre. Mais avant cela, il a travaillé. Il était en charge des archives. Hein. Il avait accès aux archives du Congo. Il était même le président des indigènes, quelque chose comme ça. C'est-à-dire ce que vous appelez aujourd'hui les affaires coutumières. Hein? Les affaires coutumières du Congo. Lui, il était en charge du département des affaires indigènes. C'est-à-dire vos histoires là-bas des chefs coutumiers, tout ça. Lui, Godefroid Munongo, à la tête du Congo, là-bas avec Mobutu, à Kinshasa, on lui a donné un grand titre. Il était en charge des indigènes. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à réfectionner, à embellir l'histoire de Msiri. Et probablement, c'est pendant cette époque qu'il a fait appel à qui? À Elikia Mbokolo, qui a écrit un livre en 1976. Tu vois, c'est la même année, là où Godefroid était intronisé aussi comme le roi de Baeke, selon leur appellation. Donc, Elikia Mbokolo devait écrire ce livre en puisant d'autres histoires près de ce Godefroid. Ainsi, ils ont façonné quelque chose pour glorifier Msiri. De négatif, ils l'ont présenté à la face des Congolais comme un homme positif. Donc, c'est un peu ça. Il a joué un très grand rôle. Or, la vérité nous dit qu'il n'y a pas besoin de glorifier Msiri. Jamais. Si tu viens glorifier Msiri, c'est-à-dire, tu peux glorifier Paul Kagame aussi. Si un homme de Bunker sort pour faire wa 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 sur Msiri, on va lui dire, allez glorifier Paul Kagame. Parce que Kagame est en train de faire, c'est ce que Msiri faisait. Occuper les terres d'autrui, tuer, exploiter les minéraux. Comprenez pourquoi ce jeu-là existe. Et sa famille bénéficie des minéraux encore. Redevance minière. Donc nous devons changer cette loi. Ainsi je passe
Je pense que je veux finir. Le chaos et la souffrance prennent de l'ampleur au Congo. Partout, c'est la mafia. L'Union sacrée a fait sa sortie dans le stade des martyrs. Vous savez ce qui a eu lieu? La mafia comme d'habitude. Pendant qu'il y a la souffrance dans les provinces, il n'y a pas d'eau potable suffisamment pour tout le monde. Pas d'électricité. On peut vous montrer les routes. Sont en mauvais état partout au Congo. L'insécurité partout dans les bidonvilles, les villes et les villages. On égorge les gens. On les met dans les sacs. Le banditisme, ça devient monnaie courante. Il ne se passe pas de nuit sans qu'on trouve des morts. Plus de 5, 6, rien que dans la ville de Lubumbashi. Jacques Yabula ne fait rien pour le Katanga. Il est devenu le roi de Lupopo. Il a réussi à transformer Lupopo en milice. C'est-à-dire utiliser les fanatiques de l'équipe de football Lupopo. Ils sont payés. Ça devient une force politique, une milice. Pour aller combattre tous ceux qui ne vont pas penser Jacques Kiaboula. Si tu critiques Jacques Kiaboula, dont les fanatiques de Lupopo sont une milice. Pour se battre, te tabasser, te corriger. Moi, je ne m'étonne pas. Où a-t-il copié ce système? Moïse Katumbi le faisait avec les 100% des Mazembe. C'était leur rôle. C'est Moïse Katumbi qui a mis ce système en place avant Jacques Kiaboula. Jacques Kiaboula n'a fait que copier Moïse Katumbi. Ah, votre Moïse Katumbi là. Moi, je vous dis, si vous étudiez ce monsieur très bien, vous allez voir son système de gestion des choses. Il a utilisé le football comme arme politique. Moïse Katumbi a réussi au fil du temps à politiser le football, à créer une brigade de fanatiques de football, fanatiques de Mazembe, qui est aussi une brigade politique. Quand vous voulez l'attaquer, ce sont les fanatiques de Mazembe qui vont sortir, non plus pour aller chanter pour le football, mais pour protéger Moïse Katumbi. Car Moïse Katumbi leur donne l'argent. Quand Muyambo avait critiqué Moïse Katumbi, quand Muyambo donc faisait sortir ses lettres ouvertes, là où il accusait Moïse Katumbi de mégestion, de mafia au Katanga, ce que beaucoup de Katangais ne veulent jamais accepter. Même Muyambo, s'il se réajuste aujourd'hui, c'est normal. C'est le jeu politique. Là où il y a l'argent, ton ancien ennemi peut être ton ami. C'est la politique du Congo, là où il n'y a pas de scrupules. Dans d'autres pays, de vrais politiciens, s'il a déjà dit du mal contre Moïse Katumbi, il a montré par des lettres ouvertes que Moïse Katumbi c'est la mafia. Il a prouvé que Moïse Katumbi a ruiné le Katanga. C'était un monarque économique. Il a appauvri les Katangais. Il a tissé des liens de mafia pour lui et pour Joseph Kabila. C'est ainsi qu'ils nous ont appauvris. Ils ont aidé à hypothéquer nos mines. Jean-Claude Muyambo a dit ça clairement. Regardez aujourd'hui, ils se retrouvent dans un même club, les métis. Parce que la loi Tchani fait les frapper. Ils sont devenus les amis des circonstances. Ils ne s'aiment pas. C'est pour se protéger eux-mêmes. Moi, je ne vois pas comment un Katangais de père et de mère, un Congolais de père et de mère peut s'effrayer pour cette loi. Non. Comment des gens qui ne se battent jamais pour vous politiquement, économiquement, sécuritairement, qui vous abandonnent, qui deviennent riches eux-mêmes. Mais quand ils sont devant un problème, vous sortez des pauvres qui veulent toujours aller sauver les risques qui les exploitent. Ça dépasse l'entendement des hommes normaux en Occident. Ainsi, Moïse Katumbi dit, a mis en place
un système de transformer une équipe de football, les fanatiques de Mazembe, en armada, milice. Quand Mouyambo a critiqué Moïse Katumbi, sa chaîne de télévision avait été saccagée par les 100% de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi était gouverneur du Grand Katanga. Il n'avait même pas lancé un mot pour que ces fanatiques de Mazembe ne fassent ça. Non, il a laissé ça comme ça. C'était pour effrayer et corriger Mouyambo qui venait de le critiquer. Un gouverneur de province doit veiller à la sécurité, même de tes opposants politiques. Quand tu vois que des gens de ton équipe de football vont attaquer quelqu'un qui te critique, en démocratie, c'est quoi? Critiquez-moi. Mais il faut empêcher la violence. Car du moment où vous sombrez dans la violence, même ce qu'on a dit contre vous, c'est le mensonge, au tribunal, vous allez perdre votre dossier. C'est comme ça. C'est pourquoi moi je ne me plains pas. Quand vous voyez la milice de l'UDPS, chacun a sa façon de créer une milice. Moïse Katumbi, c'est lui, gouverneur du Katanga, est venu avec le système de milice à travers le football. Lui a créé ça à travers les fanatiques de Mazembe, qu'on appelle les 100%. Moïse payait ces gens-là un peu d'argent pour les motiver. Ce sont les fanatiques qui ne raisonnent pas. Sur le plan politique, tu critiques Moïse Katumbi. Ce sont les fanatiques de Mazembe, mais politisés, qui vont t'attaquer. Ce sont ces gens-là qui ont attaqué la maison de télévision de Jean-Claude Mouyambo, qui ont tout détruit. Donc ne nous dites pas que la violence a commencé avec les gens de l'UDPS. Non, il faut être honnête. En politique, la grandeur d'un homme politique, c'est l'honnêteté. Savez-vous pourquoi dans ce monde, il y a des politiciens qu'on craint? Devant l'UDPS, il a un langage facile. Devant Katumbi, il a un langage facile. Devant les kabylistes. Parce qu'il ne ménage personne. Là où il y a le mal, il dit c'est le mal. Mais si toi tu es injuste, tu protèges quelqu'un parce que c'est ton frère, c'est ton ami, parce qu'il te paye, tu auras du mal à condamner quelqu'un d'autre qui commence à faire les mêmes histoires telles que vous. Comprenez pourquoi? Kiaboula Jacques est venu aussi. Il est devenu gouverneur du Haut-Katanga. Il a compris comment le système fonctionne. Félix Tshisekedi, lui, avait compris ça avant. Il fallait seulement mettre une petite touche pour transférer sa milice du Kasaï et l'amener au Katanga, là où se trouve le coffre-fort. Celui qui contrôle l'argent du Katanga contrôle la politique du Congo. Et l'aigle d'écologie vous le disait avant que ça n'arrive. J'étais katangais, j'étais bon. Maintenant que vos politiciens indolents, paresseux, corrompus, n'ont rien fait pendant les 3 ans du transfert des gens de l'UDPS du Kasaï vers le Katanga, je commence à les condamner. Vous ne condamnez pas ces gens qui vous ont abandonné, qui n'ont rien foutu pour vous. Ils commencent maintenant à vous utiliser vous contre moi. Alors, vous ne savez pas dans quoi vous êtes. L'UDPS a fabriqué les motards. Milice motorisée. Moïse Katumbi, c'était milice sportisée de football. Kiaboula aussi a compris. Il s'est accaparé de Mazembe. Et de quoi? De Lupopo. La preuve encore pour vous dire que Moïse Katumbi utilise les jeunes 100% pour les politiser. À un moment donné, Peter Kazadi, un avocat acquis à la cause de Félix Tshisekedi, voulait voir clair dans les archives de MCK comment les transactions se font. Il a senti qu'il y a la mafia dans MCK. Ce Peter Kazadi a commencé à mener des enquêtes.
Parce qu'il y avait un problème de conflit Moïse Katumbi, Pascal Beverague, et ainsi de suite. Il était obligé de contacter qui? Le président du tribunal de commerce de Lubumbashi, un certain Clément Mouipataï. Je vous ai déjà expliqué la fois passée que ce Clément Mouipataï avait fui. Un juge président du tribunal de commerce, au lieu de rester dans ton bureau et de prouver que j'y suis et j'y reste, je dois travailler selon la Constitution et montrer toutes les preuves que l'UDPS est venu m'attaquer, mais moi je suis dans la justice. Le président a fui. C'est suspect déjà. Pourquoi a-t-il fui? Parce qu'on voulait lui demander des documents. Car c'est au tribunal de commerce, là où logent les documents des activités de presque toutes les sociétés de la République. Ils ont un numéro d'enregistrement là-bas. Les activités sont suivies combien de fois? Parce qu'il y a des gens qui font tomber leur société en faillite. Je vous ai dit la fois passée. Au Congo, ça se fait comme une lettre à la poste. On vous pille les minéraux. Un homme qui vole, il atteint un chiffre maximal. Donc il est devenu riche à lui seul. Il est assis sur 900 millions de dollars américains facilement en 6 mois. Avec les minéraux de Kakanda seulement. Sans payer les taxes. Là où les militaires sont ses amis, les conseillers de Chilombo sont ses amis, ses camions ne sont jamais contrôlés, ils ne payent pas le péage, pas de taxes, donc ils gagnent comme ça. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne laissent jamais leur société là. Parce qu'en cas d'inspection, d'enquête, on va suivre les traces, on va voir cette société telle, créée à telle date, en peu de mois seulement, ça réussit à donner à son propriétaire 900 millions de dollars américains. Comment? Soyez sérieux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font tomber leur société en faillite. Kumakusu dit sciemment. Le créateur de cette société va laisser cette société aller à la banqueroute. C'est comme si la société ne peut plus fonctionner. La société a des difficultés de fonctionner. Il faut la tuer. Et recommencer quelque chose d'autre à zéro. C'est comme vous avez Société X à Lubumbashi, dans les mines de la Roche. Vous volez pendant 7 mois ou bien une année, vous, en tant que boss personnellement, après avoir payé vos travailleurs, vos partenaires, vous restez dans votre banque avec 900 millions de dollars américains en tant qu'individu. Tu sais bien que je vole, c'est un crime. Les activités que je fais, ça ne peut jamais me procurer moi seul 900 millions de dollars américains. C'est à peu près 1 milliard. Nico criminel, moi, mon sana. Pour brouiller les pistes. Les spécialistes dans la mafia, ils tuent leur société eux-mêmes. Ils créent une difficulté. Non, on ne nous fournit plus des matières premières, on ne nous fournit plus les produits pour les mines, tout ça. Ils créent un problème. Pour vous montrer que la société est dans des difficultés. C'est pour avoir raison de faire quoi? De la fermer. Et remarquez, la société qui meurt sur les mêmes cendres de la société X qui était morte va renaître une société Y. Avec un autre nom, toujours avec le même boss. C'est comme si il enterre son argent, 900 millions de dollars américains, engrangé facilement dans un Congo là où tout le monde est pauvre, dans un Katanga là où tout le monde est pauvre. Lui, le millionnaire, le seul, il va cacher les 900 millions dans l'île Maurice, aux Seychelles, Singapour, Liechtenstein, Monaco, Suisse, Panama. C'est pour cela qu'on a parlé de Panama Papers. Il cache son argent. Il revient encore, après avoir tué la société X, avec le même système, il crée maintenant la société T. C'est comme si ça recommence à zéro. Même quand les inspecteurs du ministère des Commerces arrivent, ils vont trouver qu'il avait des difficultés. Il n'a pas beaucoup volé. C'est pour cela que sa société X était morte, soldée comme ça. Il a eu de l'aide, il vient de commencer quelque chose de nouveau. Ce n'est que le début.
On le salue là-bas. Boss, nous avons une société X chaque fois, une société Y. Il y a un mambo business à Tembe bien au Congo. Alors, c'est la société Kengin. Et si vous suivez l'historique de Moïse Katumbi, bon, les Katumbistes ne vont pas m'aimer. Moi, quand je dis des choses, je sais de quoi je parle. Moïse Katumbi a changé beaucoup de noms à ces sociétés. Point barre. Comprenez. Tu voles pour éviter, pour effacer les traces, tu tues la société, tu crées une autre, toujours même locaux, même installation. C'est ainsi, c'est ça qu'il veut faire maintenant avec quoi? MCK. C'est déjà dans la procédure. Il veut tuer MCK parce que MCK a beaucoup de problèmes juridiques. Le problème juridique, c'est-à-dire quoi? Il y a trop de mafia dans MCK. Ça a toujours été la mafia au Congo. Le grand problème que nous avons au Congo, c'est le problème de la justice. Si tu chantes pour un président en place, il sait que tu as tes sociétés qui font la mafia. Il ne va pas t'inquiéter. C'est pour cela que vous allez comprendre, quand Moïse Katumbi roulait très bien avec Joseph Kabila à Kinshasa, Moïse Katumbi était un grand gouverneur de la province pilote du Grand Katanga. Il était prospère. Ils faisaient les affaires ensemble, Kabila et Katumbi. Kabila à Kinshasa, Moïse au Katanga, c'est Moïse qui était l'homme à tout faire. Moïse Katumbi a ouvert des sociétés au nom de Kabila. Moïse Katumbi a installé la famille Kabila dans des sociétés au Katanga. Très bien. Maintenant, quand le courant ne passait plus entre Moïse Katumbi et Joseph Kabila, toujours à propos de nos minéraux, nous les Katangais, uranium, trafic d'uranium, cobalt, beaucoup d'histoires. Ils se sont chamaillés. Ils sont devenus des ennemis. Et maintenant, Kabila, en tant que président, voulait punir Moïse Katumbi en faisant quoi? En fermant ses sociétés. En le bousculant et en le faisant sortir du territoire congolais. Parce que s'il devient président et que moi, Kabila, on me met de côté, il va se venger, il sera commandant suprême. Moïse va contrôler l'armée, la police, les services secrets, la banque centrale. Je vais fuir. Alors, prenons des mesures, des précautions d'avance. Ne laissez jamais Moïse Katumbi devenir président de la République. C'est le jeu que Kabila a joué. Leur conflit de mafia dans les mines, ils sont devenus des ennemis. Moïse Katumbi, Kabila n'a même pas voulu faire. Moïse Katumbi avait toutes les chances d'être parmi les deux grands dauphins du PPRD. Lui et Matata Pogno, l'un des deux devait être candidat en 2016. On n'allait pas voir de Chilombo à la présidence et le Congo n'allait pas avoir tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui. C'est parce que Kabila aussi était dans la mafia. Pour se protéger, il ne voulait pas laisser le pouvoir. La mafia des mines des Congolais et de Pétrin avec son ancien collaborateur Moïse Katumbi. Il fallait l'écarter. Il a réussi à écarter Moïse Katumbi pour mettre qui? Félix Tshisekedi. Et ça a créé la chute nationale. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et aujourd'hui, MCK, Moïse Katumbi est revenu sur base d'un accord. J'ai toujours répété ça, entre lui et Félix Tshilombo. Tshilombo n'est pas fou pour faire venir quelqu'un qui sera son rival demain, qui viendra briguer la présidence et le mettre de côté. Moi, vous pouvez me faire monter au ciel, me faire descendre, je vous dirai toujours non. Tshilombo n'est pas idiot pour permettre à Moïse Katumbi qui est en exil de revenir devenir président. Jamais. Reviens, tes sociétés vont travailler, je te laisserai en paix. Avec comme stratégie, le jour où tu commenceras à envier ce fauteuil là où moi, Tshilombo, je suis assis, c'est le jour où je commencerai aussi à te combattre. Il a marqué aujourd'hui, Moïse Katumbi, empêtré dans beaucoup de signatures avec Tshilombo, coincé jusqu'au cou, avait de la peine de s'échapper. Mais comme lui aussi aime trop la présidence, il a voulu
il a violé l'accord qui existait entre lui et Tshilombo, qu'ils ne nous ont jamais montré. Il est allé au Qatar, soi-disant regarder le match, et de là, il a fait une virgule pour aller déclarer à l'étranger sur Canal, non, sur RFI et France 24, qu'il était aussi candidat à la présidence. Pour avoir fait quoi? Zéro. Le peuple katangais pleurait chaque fois. Moïse Katumbi était silencieux dans sa villa de Kachobwe. Ces sociétés travaillaient très bien avec la bénédiction de Tshilombo. Il n'est jamais sorti pour sauver les Katangais, pour se plaindre, faire quoi que ce soit. Rien. C'est pourquoi les Katangais nous appelaient des gens comme nous. Aigle, tout n'a pas leader. L'aigle a beaucoup tapé du poing sur la table. Kukatanga muna na ba leader. Mweba Moïse Katumbi ba Kabila. Mukona fanya nini na mweba chef coutumier. J'étais bon quand je disais ça. Et voilà l'homme qui n'a rien foutu pour vous. Le jour où il est sorti, il a même eu de la peine de sortir de l'union sacrée. Pendant que vous tous vous m'écriviez, aigle, au moins bien la Moïse Katumbi a tout que l'union sacrée. Il a tout petit temps, tout organisé. J'ai parlé. J'ai même dit à Moïse Katumbi, attention. À force de beaucoup attendre, l'UDPS va bouffer du terrain. Tu auras de la peine si tu veux sortir en 2023. Ce n'est un mauvais calcul politique. Si tu attends, moi, Moïse Katumbi, moi, je vais te qualifier. Donc, moi, Aigle, je vais te qualifier comme un mauvais politicien. Effectivement, c'est ce que Moïse a fait. Mauvaise politique ou bien mauvais calcul politique. Si moi qui suis à l'écart, je voyais ça et je disais Katumbi, atele mchezo yako. Toka Mounion Sacré, panga déjà ma troupe en marche. 2 ans avant 2023, Katumbi pouvait se ressaisir. Toka Mounion Sacré. Abo de ma femme gelele wakatangé super. Barwa kimia. Regardez aujourd'hui. Moïse Katumbi est sorti avec un grand retard. Oh, le match. Et lui de se présenter. Ce type veut nous échapper. On ne lui a pas donné le visa. On n'a pas accepté à ce que son avion puisse descendre et le prendre à partir de l'aéroport de la Luanda, Lubumbashi. Je ne sais pas si vous suivez. Il était obligé de prendre son 4x4 pour aller, je ne sais pas, Mokambo, ça gagne, des histoires là-bas bizarres. Il a pris son avion, c'est pas parti de la Zambie. Direction Qatar, regardez la finale de la Coupe du Monde, parce qu'il est membre de la FIFA, et c'est à partir de là, il a fait un crochet pour se retrouver à Paris, devant les journalistes français de France 24 et RFI. Et sans jamais rien foutre pour les Katangais et le reste des Congolais. Il est revenu après l'exil de Kabila, soi-disant pour faire une politique. L'opposition républicaine, résultat zéro. Il a donné ses députés, il a participé à la gestion de l'UDPS, c'est-à-dire lui aussi a une part de responsabilité dans l'échec de l'UDPS. Il a fermé les yeux, comme le Congo est rempli d'intellectuels aveugles, les fanatiques qui ne jugent personne. S'ils t'aiment, même si tu chies sur la place publique, les Congolais vont bouffer le caca. Je vais devenir président. Ce qui est préoccupé Moïse Katumbi de plus, ce n'était pas le bonheur des Katangais même, les autres Congolais, non. C'était, je vais devenir président. Je gagne l'argent de mes sociétés, pas de problème. Et puis, je deviendrai président. Il est sorti en dehors. Il n'est jamais sorti de l'Union sacrée pendant tout ce temps qu'on lui disait « Tokamo ». Il est sorti seulement pour dire « Je vais être candidat à la présidence ». Oh, c'est-à-dire, toi, c'est la présidence qui t'intéresse. Ce n'est même pas la vie des Katangais, l'avenir des Katangais. Moi, en tant qu'analyste indépendant qui voit trop loin, moi, je ne supporte pas Moïse Katumbi. Moi, je le dis clairement à tout le monde. Je ne suis pas dans l'idéologie de Katumbi. Ce n'est pas un bon politicien. Katumbi, c'est un commerçant. Point barre. Là où se trouve son argent, il va d'abord là-bas. Il peut ne pas vous aider. D'abord, il n'aide même pas les gens convenablement. Il manipule seulement les gens.
On vous vole des millions, on vous donne l'aide de 1000 $. Ça, c'est vous aider, non? Pourquoi ne pas investir les millions là-bas pour faire des routes, créer du boulot, pour que les enfants soient libres de travailler, de gagner leur vie eux-mêmes? C'est ça la politique. La politique, cela ne veut pas dire créer la famine, créer donc une classe de clochards dans une province et revenir maintenant avec des camions là-bas. Tiens, non, les Congolais, le Congo est si riche, on n'a pas besoin d'aide de personne. On a seulement besoin d'un bon État fort, des institutions fortes et démocratiques. Point barre. Pas besoin d'hommes riches et d'hommes forts pour venir nous donner du sucre. Bunga n'a pas d'abeilles, non. On a trop de terre. Pourquoi vous ne cultivez pas? C'est ce que moi je connais chez Moïse Katumbi. Il a jonglé avec ces sociétés. Papa, naissance, mort, naissance, mort. Il met au monde, il tue, il met au monde, il tue, il met au monde, il tue. Et la plus grande difficulté dans laquelle il est aujourd'hui, il veut tuer aussi MCK. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il veut liquider MCK pour donc s'allier. Bon, il a déjà une autre société en collaboration avec un autre blanc. Taki, qui avait aussi une société là. Je ne sais pas là, le nom de la société de Taki. C'était Rulco. Taki avait créé la société Rulco. Il a aussi tué ça. Comme c'est leur habitude. Quand ils gagnent beaucoup d'argent illégalement, pour éviter, pour effacer les traces, ils tuent la société, ils créent une autre société. Ce Taki là-bas de Rulco avait aussi liquidé Rulco pour créer Mexico. Mais en créant Mexico, il y a eu fuite de documents qui nous ont dit que ce n'est pas le seul Taki qui a créé Mexico. Mexico, c'est une société qu'on a créée par 2 personnes. Il y a Moïse Katumbi là dedans et Taki. Pendant que Moïse Katumbi garde MCK, il est aussi allé participer dans la création de Mexico, que Taki gère ouvertement après avoir liquidé Rulco. Et maintenant, aujourd'hui, MCK de Moïse Katumbi est dans des difficultés. Moïse Katumbi est en train de chercher par tous les moyens comment tuer MCK, chasser une partie des travailleurs, bien sûr, garder une autre qu'il va envoyer où c'est? Chez Mexico. Là où se trouve son ami Taki déjà, qui est en train de gérer. Ils sont allés visiter il y a 2 semaines en plus, 3 même, le site de Rwashi Mining. J'étais informé et je vous le dis. C'est un peu ça. Pendant ce temps, il y a un cas de plus de 260 travailleurs que Moïse Katumbi a réussi à mettre dehors pendant qu'il était revenu de son exil, poussé par Kabila. Il les a mis sur le banc de touche sans même un rond. Donc Moïse Katumbi a des dettes devant les travailleurs. Un travailleur de Fungurume m'a appelé que la société de Moïse Katumbi a des problèmes de défaut de paiement, MCK. C'est-à-dire, là où les travailleurs travaillent, ils ont des bonus, ils ont des faveurs, ils signent des contrats avec tel hôtel. Tu peux aller dormir à cet hôtel. Mission de service, tu quittes Lubumbashi, on t'envoie à Fungurume par exemple. Dans le cadre de la société de Moïse Katumbi, tu n'as personne là-bas. Tu travailles, tu fais tes choses, il y a des hôtels à Fungurume là où tu dois dormir dans le cadre de MCK. Le contrat MCK avec cet hôtel là-bas. Il y a un restaurant là où tu dois manger. Une quantité de nourriture selon un montant déjà prescrit. Quand tu finis de manger, tu dors dans l'hôtel. L'hôtel va prendre les factures présentées à MCK. C'est MCK qui doit payer. Ça fait partie du contrat de travail. Mais qu'est-ce qu'on a remarqué? Il y a des hôtels et des restaurants qui se plaignent. Au niveau de Fungurume surtout, que MCK a des dettes qui vont jusqu'à 6 mois. Impayés. Un restaurant qui se plaint que MCK de Katumbi n'a pas payé ses factures, ça fait 6 mois. Alors, c'est-à-dire quoi? Difficulté d'argent, on ne sait pas. C'est un peu ça. Donc, si vous voyez MCK fermer les portes, comprenez, c'est ça le système. Et j'ai expliqué la fois passée, on peut encore déduire cela comme ceci. Il est dans des problèmes avec Félix Tshilombo.
Remarquez très bien, Moïse Katumbi était très puissant au temps où Joseph Kabila était président. C'est parce que c'était son frère du Katanga, il collaborait très bien et c'est Kabila qui l'a mis là, gouverneur du Grand Katanga. C'est pour gérer leurs affaires à deux. Moïse Katumbi avait beaucoup de pouvoir. Et maintenant aujourd'hui, avec Félix Tshilombo, quand vous regardez tout montre que Moïse Katumbi est coincé quelque part. On est en train de le surveiller par ce Kazadi là-bas, ce Peter Kazadi. Peter Kazadi est là. Et ce qui est un peu grave, dans les jeux de dames, jeux d'échecs de Tshisekedi, l'avocat Peter Kazadi qui est allé terroriser le président de la cour, ou bien du tribunal de commerce de Lubumbashi, pour le faire fuir. Ce Peter Kazadi est devenu qui? Quand il y a eu remaniement récemment, Peter Kazadi est devenu ministre de l'Intérieur. Il est devenu encore trop puissant que ce qu'il était. Et c'est l'ennemi de Moïse Katumbi. Et Moïse Katumbi est candidat à la présidence. Après avoir signé des accords avec Tshilombo, dans lesquels il a dit qu'il allait aider Tshilombo, mais il vient de laisser Tshilombo au milieu de la route, car lui aussi veut devenir président maintenant. Tshilombo se sent menacé. Alors Tshilombo a intérêt de surveiller maintenant les entrées et les sorties, le mouvement donc de banque, comment est-ce qu'on appelle? Le mouvement financier de la société MCK. Et moi, Katumbi le sait. Comme le travail au Congo a toujours été un grand pourcentage de la mafia, un petit pourcentage de l'honnêteté. Comprenez pourquoi MCK n'a plus beaucoup d'opportunités. Et si vous demandez aux gens qui sont sur le terrain, qu'est-ce qu'ils nous disent? Aigle de Kolwezi, MCK est en train de perdre ses contrats régulièrement. C'est comme si Tshilombo est en train de fermer des robinets petit à petit à la société MCK. Parce qu'avant de te donner un contrat, il y a toujours l'influence politique de quelqu'un quelque part. Si tu es son partenaire, comme Moïse est revenu de l'exil, là où Kabila l'a plongé, il a promis à Tshilombo, tout à tout pas moi. Tshilombo était content. Moïse Katumbi, c'est un poids politique du côté de Katanga. S'il me donne tout, moi, Tshilombo, je deviendrai 2 fois plus puissant. Alors, en guise de récompense, ces sociétés vont travailler. Je vais fermer les yeux, même s'ils trempent dans la mafia, les taxes, ils ne payent pas. C'est le système au Congo. C'est un ami du président. Tu vois, Tshilombo a fermé les yeux, Moïse a travaillé. Tshilombo connaissait toutes les gaffes. Jusqu'au jour où Moïse Katumbi a dit, candidat à la présidence. Nous allons maintenant fermer les robinets. Au lieu que le président, le système politique t'aide à être de plus en plus puissant, c'est-à-dire les contrats, c'est l'injustice. Ce sont les plus puissants, ceux qui sont connectés aux gens puissants du Congo, à la présidence, qui attrapent des contrats. C'est ça même la réalité. Tu peux avoir une petite société là-bas, tu cherches des contrats, difficile de les trouver. En tant que femme, il faut que tu commences à coucher avec monsieur le ministre X. C'est fini. Tu couches avec ce ministre une seule nuit. 2 nuits là-bas. Demain, Madame Telle du Katanga a signé un contrat pour sa société. Elle va commencer à exploiter des histoires au niveau de l'ICASI. Nous disons courage maman, vous êtes un exemple pour les femmes katangaises. Vous ne savez pas, où dada, il ma signature, c'est comme ça. Et des sources sûres, on m'a dit, Aigle de Kolwezi, Kuko Boucharati Boumoua côté à Katanga, comme jamais dans l'histoire du Congo. Parce que nous avons fait Kuko mine. Tout le monde vient du côté de Katanga. Kinois, Kassayen, Katangais. Beaucoup de gens qui vous tiennent, tout le monde se rencontre pour se faire la guerre là où il y a les mines. Tout le monde a sa formule. L'adultère, la fornication, c'est monnaie courante. Surtout à Kolwezi, il y a maintenant beaucoup d'hôtels, beaucoup de guest house, beaucoup de femmes de toutes les couleurs, toutes les formes, tout. Une fille qui vient comme ça, dans moins d'1 mois,
Elle est en train de rouler là-bas. Oh, et on a qu'à guest c'est elle qui fournit, je ne sais pas, la nourriture en tant que sous-traitance à la société Kamoa. Ah, pas. Elle sort avec le boss de Lubumbashi vient de Kinshasa. C'est fini. C'est comme ça qu'ils se partagent les marchés. Entre-temps, le pauvre peuple congolais reste en train de souffrir. C'est un peu ça. L'Union sacrée est sortie. Vous voyez vous-même. Rien ne marche. Mais tout le monde veut d'abord plaire l'Union sacrée. Quoi encore? J'ai dit, et je reprends avant de finir, Jacques Kaboula a maintenu beaucoup de travailleurs dans un système d'impayement. Au gouvernorat, les gens accusent 3 mois d'impayement. Pourquoi? Parce que Jacques Kaboula, de même avec donc, Fifi Masuka, ils sont trop occupés à envoyer l'argent à Kinshasa pour garder leur poste de gouverneur. Donc, on leur a mis dans... Donc, on les a mis dans un système de quoi? D'esclavage exagéré. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Congo. Tu ne peux jamais devenir gouverneur d'une province gratuitement comme ça, non. Le président de la République te nomme. Il y a un quota. Chilombo te nomme gouverneur d'une province, pas même chez Kabila. Parce que si je dis Chilombo, il y a des gens qui vont dire c'est le tribalisme, mais quand Kabila était président, tu ne le disais pas. Je l'ai déjà dit. C'est comme ça que le système fonctionne au Congo. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut détruire ce pays et recommencer les choses en ordre. Tout gouverneur de province qu'on nomme à Kinshasa a un montant qu'il doit envoyer à Kinshasa à la présidence. Si tu n'envoies pas ce montant, on te change. On va te créer des problèmes pour te remplacer. Chaque mois, et les gens qui ont les provinces les plus riches à minerais tels que Lualaba, au Katanga, c'est eux qui donnent le plus. Et c'est pour cela qu'ils sont plus célèbres. Quand tu prends la carte du Grand Katanga, remarquez que les 2 gouverneurs les plus célèbres, c'est Jacques Kaboula et Fifi Masuka. Fifi Masuka ne fout rien pour les Lualabé. Le lycée Mwanga est tombé en incendie là-bas. Ça a été incendié. On est en train de demander l'argent sur Internet. Alors que le Lualaba peut construire cette histoire là-bas dans moins d'un mois, bien 3 mois. On peut même, ça allait même être l'occasion de détruire. Dans un bon pays, on détruit même. C'est ancien. Pomona, la mouche a ingénie. Mais au Congo, on va colmater, bricoler. On est en train de demander l'argent. Un ami à moi m'a écrit, c'est un travailleur de l'État, un Kachokwe, mon frère. Moi, je ne suis plus Katangé, je suis devenu je ne sais qui. Ma Tanzanie, je ne vais pas Katangé, je suis Katangé, je ne vais pas étranger. Mon frère Mac, aigle de Colosie, la misère est partout, mais les Katangais ne réfléchissent plus, mes frères. Ils applaudissent n'importe qui et n'importe quoi. Surtout nous autres, Lualabé. Nous n'avons aucun leader digne de ce nom. Un meneur d'hommes. Il n'y a plus de meneur d'hommes au Lualaba. Le Lualaba profond se meurt. Mon frère aigle de Colosie au jour le jour. Imaginez que je suis bloqué à Dilolo. Par manque de route, mais bizarrement, certains de nos frères, leaders, politiciens, congolais, katangais, Lualabé, sont fiers de nous laisser dans la misère et d'aller adhérer à l'UDPS. Un parti qui les affame pourtant. L'UDPS est en train de créer le chaos sécuritaire, le chaos économique, le chaos politique, la mafia, la peur et le chaos. C'est pourquoi j'ai dit dans le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, avant que je ne finisse, comment est-ce que j'ai défini la situation au Congo? Qu'est-ce que j'ai dit?
RDC, le chaos et la misère prennent de l'ampleur. C'est ce que mon frère m'a écrit. Un frère proche, on a travaillé avec lui au Congo, au Lualaba. Il y a beaucoup de mes cousins qui sont en train de m'écrire ici. Il y a mes frères. Il y a même Munkana yangu ananisalimia. Munkana yangu Katange, mimi kambo yake niko kabila ingine. Na watoto yangu wako hapa. Papa toka tangara sukani, je te dis mimi kule Katanga kwa nisite ndaka za watachinja. Nous n'avons un job moi ni sacrifice. Si nous sommes condamnés à rester à l'extérieur du Congo et même du Katanga jusqu'à nouvel ordre, pendant un moment très long. Donc, c'est un sacrifice. Aussi longtemps que nos frères et sœurs du côté du Katanga et les autres Congolais même n'auront plus la liberté ni shit ni sacrifice. Notre retour est conditionné à un changement radical. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on a monté à spendre au Congo, non. Je pense, j'ai une famille là-bas. J'ai trop de soucis. Parfois, il m'arrive de verser des larmes, de pleurer quand je pense à ma famille. Parfois, quand on s'appelle là-bas, vidéo, audio, tout ça, il y a d'autres qui pleurent. De Puriendaka, nous sommes à Tarudiaka. Tout comme Kolwezi, tout Nagochunga, nini, tout ça. Zone manika, elle est, ni yetu. Tachima pale pasadi, tende famille, nguita toka ba mingi. Bakarunda na bakachoke, trop. Mita lala na chini mule mchanga mule. Mkuye muone famille yangu yoi, sasa mwe, banyangalakata internet. Mko muone kile de Kolwezi, comme terrain ya kiasha kufika. Beaucoup d'élèves qui sont maintenant ingénieurs, politiciens, docteurs. Mini fika tu Mkolwezi. Niko baba wa batoto. Una mwarimu, pendant beaucoup d'années, tu donnes cours à ETSO. De la première année CO jusqu'en 6e. J'étais le seul prof d'anglais en ce temps-là. Après le départ des Kassaïens. Chose qu'on ne pouvait pas faire. Car le système qu'on avait mis en place, c'était les Kassaïens qui étaient des professeurs. Un Katangais avait du mal à trouver une place pour aller donner cours. Nous avons eu la chance, après le départ des Kassaïens. Mais on a nyangalagata mwingine comme un enfant ma audio. On a monté mon molisa kabila ni nani. Comment je te pas ma case, il fallait bakasai bende. Pourquoi je kwenda na bomé ni mille pas ta case, il fallait d'abord bobende. Et j'ai donné cours en quelle année? Moins de molise mon 92. Fin 92, 93, 94. Nous on a donné cours. Si il n'y avait rien. Moi, je peux te raconter tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé dans la gare de la Jacqueline Kolwezi. Ville, magasin, avenue de Mangué, Takwambia, tout. On a tout le monde Mac American. Les gens m'appelaient l'américain. Le professeur anglais au collège, au Kwetso, au Joël Iron. Pour rafraîchir la mémoire des gens. On a tout ce Mac Américain. Mon amoukoumbo, ndugu yetu, mtoto yetu, ule bwana, njoto na ke collège banenju. Beaucoup de gens me voient en train de faire des vidéos, mais ils avaient perdu la mémoire. Bananyambiaka, mina kona kisula hii. Mina sana kumuliza kabwita, mina sana umuntu nishakamona kako. Si mwalimu yetu anglais alikuwa pa collège kwetu, alifungulaka na centre yake anglais magharibi ku collège. Azo fundisaka ba travailleur anglais ya magharibi. Bon, mina sema sauti. Nywele na mwisha. J'avais trop de cheveux. Sans ça on a ma pink. Non, on a tellement nywele avec la pommade là, ni tout ça nywele, ça pique bien. Oh, le mien Mac ni maskini. Est-ce qu'on il y a des débats et débats. Tu peux être professeur pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc tu vas donner cours nu. Hein?
aba katanga wa kubunke ya beko na telefonana kwambia bakatanga bengine manichambule langaza wena kwa paka vile ana na kintu ni bantu mamba maskini tu on a njua miyewe. J'étais parmi les professeurs les plus chics du collège de la bande de Kaolise. Michael Jackson. On m'appelait Michael Jackson. J'avais des chaussettes blanches chaque fois, des chaussures noires. Ma cravate tout dogo, ma fin, comme il a piqué en coach, tout ça. Ma redingote, où tu m'as coach, tu fous pito, ma veille. On a Kaolise. Très propre. J'avais un savon que j'aimais, Elitis. Hein? Pommade, non, savon Elitis. Lait de beauté Elitis. Parfum Elitis. On a touché ma cahier à mon tour, pardon, on a pété qu'est-ce que tu as fait? Show me. Show me. 1, 2, 3. Élève en Kununga ça. Et ça n'a vient, hein. Ça n'a pas bien sema. Ni wa maskini. Wa bumba fort ni ona kawe. Moi c'est la mabongo na internet. Bande bien na micheka. Les gens rigolent. C'était parmi les profs les plus célèbres de Colosie. On doit tous ces mêmes Mac américains. Je m'ai patia ainsi. Moi, je me douté. On doit tous ces mêmes Mac américains. Arfoncha Colosie entre 1992 et 1995. Kisha nenda tena kufundisha kuzoea l'Iran en 1999. J'avais voyagé. Je suis allé en vacances à un ami là, mais je suis kufundisha. Mina katala kufundisha mimi moi tu papa, je refuse de donner cours. Mina zabi ntango bingine. Mina rudi, ni unapita mbalabala. Avenue Mama Mujingala, famille yangu ba mingi. Wende Mkamanyola, wende kama ni wapi. Tulikuwa na pharmacie moi pale El Nevada. Mina ingia pharmacie ya cousin wangu. Tuko pale, tuko nozisha. Je venais de Lumbashi, on a passé aux vacances au collège. Mais quand je suis dans Lumbashi, je suis route. Les gens me voient comme ça en cours de route. Monsieur Mac, Sango Ekei, Monsieur Mac est comme collège. L'un des meilleurs professeurs d'anglais. Vous le voyez quand vous anglais, atakama obishiki yake, utashiki, atakama opendeke anglais, utapenda. Moi, je suis allé dans la langue de et j'ai donné cours, même en Namibie, gratuitement, aux demandeurs d'asile. J'ai formé des gens qui ont aussi donné cours. Système yango moi, secret, anglais parlé, ta coupé que si moi ni mingi unasema, on a comprend ta, bintu ya teke, ça va nous autres fundisa kala bioje. Bananyona bagevi pa, banakwa nitafuta kesho, ma cousine, Léontine, wakikachoko. So on a mis chiko tuko bakarunda na bakachoko. Ma famille tout ça kuingiana hivi. Kuba kamasa, ba uwima, ba kashala, ba kauji, ba sanshimba Robert, quand même beka sayambo sanshimba. Kuba rushimba, ba sanshimba. So unataka nini ngine? Hein? Nkaji. Hein? Banduk. Mwangala. Hein? Famille yangu mba Mwangala. Kalamba. Hein? Hein? Mnataka nini? Ndio ndio imagine. Mbona mkaulizane? Tout ça. Ils sont venus me chercher le lendemain. Ulienda wapi? Ulienda tembea ndio Lubumbashi ningia Mzambique na rudi no tembea na famille yangu. Les gens sont allés parler partout. On a crise. On n'a pas de bons professeurs d'anglais. Côté Joël Liron, là où ma cousine donnait cours. Ouima. Je dis na kikachoko. Ouima. Anakuwa nifata kwa nyumba mkubwa ndo donner cours. Ah, misha kudonaka, misha kuchoka. Kunifuata tellement sana. Mimi kwa obligé kwenda kwa masomo. Sasa nikaone. Batakupa franga mingi. Ni privé moi. Tuko na sponsor kama ni wapi? UNICEF kama ni nini? Il m'a donné ma cour, mais il a fallu vitu vingine. Je suis allé voir, il faut voir. Le préfet, c'était une madame, la préfète. Elle est tombée d'accord directement. Où tu finis chaque bateau anglais. Nous n'avons pas de professeur d'anglais. Please, tu rentres dans ta faute.
bahati kuzini wako alikuwa na mavuni mama mjinga pa pharmacie. Mwende muulize mle mkolezi papa Mansang ni wapi? Baba Mbai, pharmacie Mansang ni abanani. Si yetu. Ya? Iwe temenaza mienesha njua nini? Mwache makelele ya Bushenji. Niko chef. Kukotea ba mama yangu sita kulanda. Wende kumukini kuimbang. Kule kuimbang kule. Niko sultani. Ni mimi mwenye kupenda mimi ranzo katalaka. Isa kamisha kwenda kura bu chef de terre, bien. C'est pourquoi mamangu banamwitaka Nambaz. Ni mama mkubwa. Donc anakuwa ça tout, il est ma famille ba chef. Nambaz. Comme il présentait ça, le fils légitime de Sambaz et de Nambaz. Mamangu, elle est déjà morte malheureusement, que son âme repose en paix. Famille a bote baranza comme chimiak. Kama na mwana vile ni Nambaz. Bote shima. Tona se kala pale. Na ba na mbe na mshimie. Bandu kwa ki ba sanshimba, ba kalamba kama na kwa pale. Ba mwangala kama ba na kwa ba na mshimie. Kunjwa Nambaz huyo. Bera mwitende kumkine kwa chef. Yera anakatana anaanza kunituma mimi. Wende kuimbango kaulize. Donc je pense que tunasema mambo mingi. Unataka kwenda kwa Sayambo. Si mpaka karibu na kuimbango. Wende kule kwa Sayambo, unakata nenda kuimbango. Utakutosha familia yangu kule. Mimi nikienda nimesema tu kuimbango, ibanda kwa nipokela ba mingi sana wanaluka. Chef anakuya, le grand Sayambo. Mimi wanaanza nipepulaka mashikio. Natoka kwa internat kwa Lubumbashi mimi naingia mkolwezi hivi wazoble na nishusha pa. Kesho hivi bankambo wote angoni fuata mie. Mimi passion ndio ya sultani. Biki shibisha kusema bia ya kumkini unjo Sayambo Sakabani. Sanshimba ni uyu. Bana mpepula mwi mashikio. Kwa nkambo wangu na mudiata. Ndio ndio majina yote muyua kama ni majina ya kubakasai na mudiata. Ananipurisha huko. Wenjo sultani. Mimi naenda kumkini batanyeshimia bien. Hakuna michezo. Talala manyumba mzuri sana. Hii mafamilia royal mna huko basanga mater na mimi na mater wetu. Donc je pense que mimi nasema hii nchongo hii problem, mufunge makinywa sasa. Mshaanza niko pumbafu wale mimi na miangari yake. Kuba kapenda. Tukuna bakabamba kwetu, mwingine wanamuita kabamba. Tukuna ba mwadi, mwingine wanamuita mwad. Ni vile waranjika jina kwa masomo. Je ne peux pas changer de nom. Baranjisa ku primaire Lushimba, ibaki paka vile Lushimba. Wende mfamilia tutacheza bingine ba Rushimba bekwako. Kama unapendele karundanisation mutaikuta ikwako. Kwa tutakuta Bambai. Pharmacie le rokoka pa sadite ni subani nyambesa banazo yenga poko ba endia. Parko ma pharmacie mwa hivi. Parko pharmacie pyramide barafikio ba mwa ba musono hii nini unenda tu sa parko pharmacie Pharmansang. Nampas Mansang. Ondo kamulize le bwana sana mfamia Aigle de Golozi. Afanga ma video atakwambia ule si Mungu bwangu. Atakwambia kizazi kiote pa atakwambia unashangaa. Donc twacheni Bushenji wa kikatange kama mtu anakuprouver scientifiquement anakuonesha kiko nul. Unaweza tafuta nchao mkichwa riba la ya Sayambo. No, hapana tafuta nchao mkichwa ya Sayambo. Mugo riba la. Kwenda tafuta nchao à chercher du pou sur la tête des gens qui ont beaucoup de cheveux. Katanga ni yetu Shibote, jana, leo na hata milele. Niko parmi ba yan droit, niko chef na mi. Pavlo unasantira kake kwa famille royale, na mimi niko kwa famille ya chef. Kanda kumkini na mimi bando atanikarisha pa kichi kizuri. Point barre. Mimi nimesha kitabu hapa kimwangandi yetu. Ni unasoma kikarunda pale babangu anaanza nisomea sasa wewe unataka nini nyingine? Tu unaota moto tu unasoma ngandi ba mwanti hapo bote ba pale. Anti have. Nakwambia ni ba hivi na hivi na kuinkalani tu sawa. Nakwambia babake alikuwa nkonda matiti. Azalaka karumba.
Anazala nani Ruwenj, Anazala Chinyam, Chingut, Ndonj, tout ça. Bila utotabijua je kama nalekea kweli. Mwana kabila na makabila kama mnashinda kuniua, mnaanza mtoke, shindo toka mtosha mkatanga. Mungu wakuyakuya. Les gens qui sont venus il n'y a pas longtemps, ben on a kilo quand même mkatanga. Hein? Les Nyamwezi là-bas, hein? Vous avez quel kilo pour dire comme Mouine Mangand, Kana Gatangé. Moi, je vous salue, je vous aime vous tous.